Chers amis, bonjour, c'est Marcel avec vous en ce 24 août. Nous fêtons Saint-Barthélemy. Un petit coucou à Christina et à toutes les personnes qui fêtent Saint-Barthélemy et mon cousin Barthélemy. Et Barth aussi, Barthélemy, c'est même racine, et aussi toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire en ce beau jour. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'ouvrir le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Sachez que toutes vos demandes de prière sont mises dans ce groupe Jésus est mon guide, et notamment je pense à Tata, à Tonton et à mon cousin qui vont se reconnaître, puisque ils m'ont demandé, Tata m'a demandé que vous portiez sa détresse dans chacune de vos prières. Je vous demande humblement de partager cette situation et de le mettre devant le cœur aimant du Seigneur, qu'ils apportent la paix, l'harmonie, la grâce et la lumière. Nous marchons sous le ciel de la promesse. Foule immense, nous cherchons le pays de notre foi, où déjà la Vierge Mère a rejoint son enfant. Pour les humbles de la terre, Dieu fera merveille. Foule immense, nous marchons sous le ciel de la promesse. Foule immense, nous cherchons le pays de notre foi, où les 12 ont pris leur place pour juger l'univers. Les semeurs oublient leurs larmes, la moisson est proche. Foule immense, nous marchons sous le ciel de la promesse. Foule immense, nous cherchons le pays de notre foi, où le Maître sert lui-même ceux qui l'ont servi. Toute veille, toute peine recevront justice. Foule immense, nous marchons sous le ciel de la promesse. Foule immense, nous cherchons le pays de notre foi, où le vent sur nous déverse les rumeurs d'un banquet, car la porte est grande ouverte, ranimons nos lampes. Foule immense, nous marchons sous le ciel de la promesse. Foule immense, nous cherchons le pays de notre foi. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » Mon esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'orient, 3 au nord, 3 au midi
et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur. Chers amis, ma bidie c'est Marcel avec vous. Bonjour. Bonjour à mes amis de Piton Saint-Leu. Donc un petit coucou à Brigitte de Piton Saint-Leu. Un petit coucou à Gigi aussi. Et un petit coucou à Erika. Erika, ça râle mes oreilles. Non, mais me rappelle Esther. Ben, voilà. Me rappelle Esther avec Marguerite au chapeau, quoi. Hein. Donc, en parlant de Marguerite au chapeau, ben, Erika, c'était un mariage avec une fille, une jeune femme qui devient une épouse. Et aujourd'hui, dans la lecture de ce passage de l'Apocalypse de Saint Jean, nous avons tendance, qu'on garde les premiers mots. L'ange dit avec Jean, viens, m'y monte la femme, l'épouse de l'agneau. Alors nous attendons à découvrir une jolie tantine, une jolie femme, une jolie jeune femme, que dit l'épouse de l'agneau, nous à elle encore en belle robe, avec un petit maquillage tranquille et des nails, hein, tu vois, French manicure. Et puis voilà, un regard étincelant, une femme, une vivante, quoi, avec un cœur qui bat, qui vient de dire oui. Mais finalement, ne peut être pas au change en fin de compte. C'est pas une femme humaine, mais c'est une ville tout entière, la ville sainte de Jérusalem. Et cette ville-là, en fin de compte, c'est la Jérusalem céleste. Il descend du ciel d'auprès de Dieu. S'ils sortent pas dans le fin fond Saturne, ou bien côté Neptune, ou bien si la grande montagne, parce qu'il est déjà sur une grande et haute montagne. Il veut dire que l'amour de Dieu est au-delà de notre vision humaine. Il veut dire que Jérusalem, tous ses habitants et toutes les personnes qui s'y attachent, c'est chacun de nous l'époux ou l'épouse de Dieu, l'épouse de l'agneau. Et encore une fois, chers amis, il est là, quoi. Jérusalem est en elle la gloire de Dieu. On a déjà discuté un petit peu de cette gloire de Dieu qui éclate, qui illumine, qui ressemble à de la pierre précieuse, à du jaspe cristallin, qui éclate, qui fait briller, voilà. Vous avez regardé un petit peu dessus l'image que m'a mis sur YouTube, là. Ben voilà, ça fait poser des questions, mais c'est pas grave parce que en fait, la gloire de Dieu, c'est-à-dire l'immensité de rayonnement de l'amour voilà, la gloire, il veut dire pesant dans la Bible, hein. Mais là, cette gloire-là qui enveloppe à nous. Et là, la description est comme Jérusalem. Il veut dire que tout ce qui peut exister en bas, il peut exister en haut. Et c'est là la base de certaines philosophies, que le non-dualisme, l'attente d'une vie meilleure. Le paradis sur terre, il ressemble au paradis dans le ciel, mais il est rempli d'amour. Il veut dire que rien n'est perdu, chers amis. Rien n'est perdu dans chaque prière que nous donne, que nous envoie. Rien n'est perdu. Nous sommes toujours ouverts à l'amour. Et quand on est à l'amour dedans, dans nous-mêmes, imagine, on a fini un petit peu contrarié, travail, maman, il apprend pas à l'école, et d'autres travail même, on a des problèmes, en relation avec les personnes autour de nous, on a des problèmes. C'est des problèmes où peut amener ça n'importe où ça. On dit, mais ça a déménagé, mais ça habite dans le sud, mais ça habite Saint-Pierre, mais ça habite Piton Saint-Leu, en face à Case-Brigitte. Où ça habite là-bas, mais les bons problèmes vont suivre où ça va aller. Par exemple, pour les wadon à l'alcool, hein, c'est une passion, l'alcool. L'alcool, c'est une passion. C'est le camarade ou camarade, c'est dans une bouteille. Eh bien, où dit un beau jour, où ça a déménagé, où ça habite en France, pour essayer d'oublier toute vie là, mais l'alcool là, il va suivre. Parce qu'il faut prendre de bonnes décisions. Prendre de bonnes décisions, c'est-à-dire que, qu'importe où ça va, si ou baigne pas ou plonge pas où, comme dit le chant, plonge-moi dans ta rivière d'amour, sois breuve pas où de l'amour,
Et cet amour-là, il est comme les écuries d'Augias. Si tu connais un petit peu la mythologie, les écuries d'Augias, c'était un endroit hyper dégueulasse. Et il la donne à Hercule ou Héraclès, selon si nous plaçons nos côté romain ou bien côté grec. La donne à lui, ça pour nettoyer. Il donne, alors imagine un parc bœuf ou bien un parc cabri, il y a tous les saletés de ces animaux-là qui rejettent quoi. Comment en une journée où ça nettoie, ça met ça clean et en plus, la point le cachet à l'époque là, que ça Hercule il fait. Il détourne le fleuve et le courant du fleuve, ça va dans le parc bœuf alors et du coup d'un coup d'un seul toutes les bonnes affaires ça va et le parc devient propre. Et nous, si nous mettons pas l'amour dans notre vie, si nous mettons pas le respect, le pardon et l'espérance, notre vie sera toujours sale. Il veut dire que la même personne, il va aller n'importe où ça, s'il ne nettoie pas l'intérieur de son cœur, ça va rester pareil. Et aujourd'hui, dans la description justement de cette cité, il ne veut pas dire que Jérusalem sur terre là, il ne veut pas dire qu'il était un bon endroit pur. Déjà, Jésus il est mort à Jérusalem, donc il y a du sang, il y a des décisions ont été prises des décisions ont été prises de massacre d'enfants, d'injustice, d'un procès bâclé, tout ça dans Jérusalem. Et dans une maison que nous habitons, il se peut que il y a eu des scandales, des batailles dans la casa, mais la casa, il y a imprègne de ces sentiments-là, parce qu'il y a le monde visible, il y a aussi le monde invisible, les fréquences, les vibrations, tout ça. Je vais expliquer ça. Mais si nous prenons pas le temps de purifier nous, de purifier la maison, de purifier notre vie, ne pourra pas resplendir cette clarté de la Jérusalem céleste. Et chers amis, c'est un espoir pour nous toutes. Un espoir pour nous toutes quand nous dit que notre vie est fade, nous entendons puis avec les personnes autour de nous, nous les mener à la dérive, nous pose à nous des questions. Pourquoi moi? Pourquoi mon mari abuse sur moi? Pourquoi mon mari dégrade à moi? Pourquoi ma femme il mal parle à moi, il fait honte à moi devant sa famille, devant mon famille même? Pourquoi tout ça? Chers amis, il suffit de réorienter son cœur, de mettre son cœur dans la paix, et puis l'amour de Dieu, il est comme un soleil, il brille sur chacun de nous. Mais si nous toutes, nous mettons un manteau, un sac de toile, un toile à sac, un goni sur nos têtes, un couverture sur nous, le soleil il brille toujours. Et c'est à nous justement de dévêtir à nous, de mettre notre cœur dans la paix, d'avoir soif, comme le psaume 41, d'être comme un cerf altéré qui cherche l'eau vive. Et quand nous mettons à nous dans cette position d'humilité, c'est-à-dire plus rien ne protège à nous, sauf le regard de l'amour de Dieu, et c'est à ce moment-là que lui, il pourra habiller à nous de son habit de lumière. Alors, chers amis, aujourd'hui, il m'invite à nous à prendre ce chemin d'humilité, de dire Seigneur, avec où Seigneur, moi, n'a pas peur, non, ne crains pas le malheur, nous va chanter ça juste après, parce qu'on même le mot rempart, nous va dire Seigneur, prends-moi comme vous voulez, fais réveil à moi, épouse à moi, m'apprends non. Voilà, c'est ça l'invitation d'aujourd'hui. Nous, c'est devant la ville sainte Jérusalem, mais chaque personne, a aussi Gigi, a aussi Erika, a aussi Christina, chaque personne est une petite ville sainte, un petit sainte en attente de la gloire du Seigneur. Et puis notre gloire là, nous pas besoin de faire éclater ça, nous. C'est quelque chose qui passe de cœur à cœur entre Jésus et moi, entre mon Seigneur et moi, entre mon agneau et moi. Et comme il ressent ça là, eh bien, d'une façon comme naturelle, nous devions aimants, nous devions aimables, et nous devions aimer, et nous brille de l'intérieur. Et c'est ça, le monde autour de nous, comme dit Totonel, le monde des ténèbres autour de nous, c'est ça l'entraîne de sombrer. Mais si chacun de nous
nous devient un peu égoïste, quoi. Nous fait comme Jésus, nous sommes au désert pour prier. Nous sommes au désert, nous fait comme Moïse, nous monte à la montagne Sinaï pour prier. Et puis quand nous revient, nous resplendit, comme Moïse, il resplendit. Alors, nous les invitons aujourd'hui à nous dépouiller de tous les problèmes, de tous les soucis, de prendre 5 minutes aujourd'hui, 5 minutes en face à Jésus, en face à notre Seigneur, et nous fait cette prière-là, prière simple, hein? Jésus, 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 Jésus. Pas besoin de prononcer avec la bouche parce que mon Dieu ne sera fatigué, mais pense à lui dans la tête. Pense à lui dans la tête et ferme les yeux et visualise le nom ou bien le visage de Jésus. Voilà, c'est tout ce que me souhaite à nous aujourd'hui. À très bientôt. Psaume 144. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Voilà, chers amis, c'est ainsi que s'achève cette séquence, cette humble séquence que m'a prêtée Christina. Moi, je vous retrouve, quand tu veux, on connaît, moi, il mange tout, hein. Alors, pour celles sur YouTube, là, mettre dessous, voilà, et Marcel, est-ce que tu es libre tel jour, j'aimerais faire un petit carré pour toi, et Miem Bread aussi, hein, voilà, me dit tout, hein, mais on profite que ça, quelle ville de manière, capable de manière, ouais, allez nous retrouver à nous dessus ce titre, comme un oiseau, il a besoin de son liberté. À très bientôt, bye bye. Comme un oiseau, il a besoin de son liberté. Avec où Seigneur nous veut marcher, parce qu'avec où nous les jamais prisonniers. Comme un oiseau, il a besoin de son liberté. Avec où Seigneur nous veut marcher, parce qu'avec où nous les jamais prisonniers. Avec où Seigneur nous l'a pas peur, non nous craint pas le malheur, parce qu'à où même il est le vainqueur.
Avec nous Seigneur, nous n'a pas peur, non nous crains pas le malheur, parce qu'à nous-mêmes les le rempart. Avec nous Seigneur, nous n'a pas peur, non nous crains pas le malheur, parce qu'à nous-mêmes les le vainqueur. Avec nous Seigneur, nous n'a pas peur, non nous crains pas le malheur, parce qu'à nous-mêmes les le rempart. Comme les oiseaux, la besoin son liberté. Avec vous Seigneur, n'a la gaieté, parce qu'avec vous, nous les jamais prisonniers. Comme les oiseaux, la besoin son liberté. Avec vous Seigneur, n'a la gaieté, parce qu'avec vous, nous les jamais prisonniers. Avec vous Seigneur, nous n'a pas peur, non nous crains pas le malheur, parce qu'à nous-mêmes les le rempart. Avec vous Seigneur, nous n'a pas peur, non nous crains pas le malheur, parce qu'à nous-mêmes les le vainqueur. Avec vous Seigneur, nous n'a pas peur, non nous crains pas le malheur, parce qu'à nous-mêmes les le rempart. Avec vous Seigneur, nous n'a pas peur, non nous crains pas le malheur, parce qu'à nous-mêmes les le vainqueur.